Bonjour les kids, bienvenue sur cette capsule spéciale fête de Noël. Exceptionnellement, nous allons la regarder en classe et jouer par équipe. Vous gagnerez des points pour chaque jeu. Prêt? Alors en place pour découvrir les 7 mots tirés du lexique de Noël. Pour commencer, découvrons le mot vedette de cette période festive, Noël. Petite histoire du mot Noël. Les origines viennent du latin natalis et plus précisément dans l'expression natalis dies, jour de naissance. Natalis dies étant le jour de la naissance de Jésus-Christ. Noël est donc avant tout une fête religieuse. Au Moyen Âge, Noël, Noël était le cri de joie poussé par le peuple à l'arrivée d'un heureux événement. Pour d'autres, l'histoire de Noël est très liée à la Gaule et les origines du mot Noël sont donc gauloises. Le mot Noël viendrait de 2 mots gaulois, noio, nouveau, et hel, soleil. Cette origine fait référence à la fête du solstice d'hiver, fêtée par les Gaulois. Voici notre premier jeu. Vous devez deviner quels sont les 7 mots du large champ lexical des fêtes de Noël. Je vous propose 7 devinettes pour découvrir les 7 mots avec lesquels nous allons jouer. Pour chaque mot trouvé et bien orthographié, vous gagnez 2 points. Un seul point s'il a été trouvé mais mal orthographié. Si tu joues seul, mets sur pause après chaque devinette. Pour le prochain jeu, il va falloir que vous trouviez le maximum de mots du lexique de Noël, y compris nos 7 mots vedettes. Attention, tu n'as pas beaucoup de temps et les mots se déplacent. Vous gagnez 1 point pour chaque mot bien orthographié qui apparaît sur la page. Jouons avec les mots de la famille de jouer et réveillon. À toi de les ranger dans la bonne boîte. Et attention aux intrus. Vous gagnez 1 point par mot bien rangé ou éliminé. Si tu joues seul à la maison, mets sur pause avant de vérifier les réponses. C'est au tour de Bûche et Fête de nous faire jouer au point commun entre ces 2 mots. Je te donne 2 indices. Souviens-toi de tempête et de ce que nous avons déjà dit sur l'histoire des mots avec leur origine latine et tout particulièrement dans ce jeu d'une lettre qui a disparu. Quelle est cette lettre? Vous gagnez 1 point si vous trouvez le point commun et 1 point si vous trouvez la lettre envolée. Si tu joues seul, mets sur pause pour réfléchir.
Jouons avec la roulette des G grâce au mot guirlande. Chaque équipe va choisir un leader pour trouver le plus rapidement possible un mot qui réponde à la combinaison de la roulette que je vais faire tourner. Attention à l'orthographe. 6 points sont en jeu. Il va falloir être le plus rapide pour gagner ces points. Bonne chance à chaque équipe. Si tu joues seul, essaie le plus rapidement possible de trouver un mot correspondant à chaque partie de la roulette. Mais avant, mets sur pause. Retrouvons avec gaiement écrit de cette manière la suite du secret de la métamorphose de l'adjectif en adverbe. Rappelez-vous que nous avions découvert que l'adjectif se mettait au féminin puis prenait le suffixe ment. Alors je devrais écrire gaiement, G-A-I-E-M-E-N-T. Et pourtant, l'orthographe gaiement sans le E du féminin existe bien. Alors, quel est ce nouveau secret? Essayez de trouver une explication en jouant avec les adjectifs suivants. Vous gagnez 2 points si vous découvrez le nouveau secret de l'adverbe. Si tu es seul, n'oublie pas d'écrire dans ton cahier de recherche ta réponse. Bravo! Vous avez trouvé la réponse. Lorsque l'adjectif au masculin se termine par une voyelle, il suffit de lui rajouter le suffixe ment. Les deux écritures gaiement, G-A-I-M-E-N-T et gaiement, G-A-I-E-M-E-N-T sont correctes. Tu les trouveras dans le dictionnaire. Et c'est le mot lutin qui nous attend avec une collection d'autres mots comme sapin, nain, train, main. Je pense que vous avez trouvé et pour cela, vous gagnez déjà 1 point. C'est bien sûr le phonème un. Mais comment savoir si je dois écrire un I-N ou un A-I-N? Voici 2 indices pour vous aider, dont un vous sera très utile pour gagner des points. Je veux parler bien sûr de la recherche des mots de la famille. Regardons ensemble chemin avec le verbe cheminer, sapin avec sapinage et lutin avec lutiner, mais aussi train avec traîner, nain qui vient du latin nanus et donne nanisme, et main, manus, qui donne manuel. J'espère que vous avez bien écouté, car maintenant c'est à vous de jouer. Vous devez écrire le mot que je vais dicter et me prouver par la recherche d'un mot de la famille que votre écriture est la bonne. Chaque mot bien orthographié rapporte 1 point. Mais le mot de la famille rapportera en plus 2 points. À vous de jouer. Si tu es seul, mets sur pause avant d'écouter la réponse. Attention, voici les mots à écrire et n'oublie pas un mot de la famille pour prouver ton graphème. Jardin, dessin, fin d'une histoire, fin dans le monde et bain. Les réponses sont jardin avec IN puisqu'on entend le I de jardiner, dessin avec IN puisqu'on entend le I de dessiner, fin d'une histoire avec IN puisqu'on entend le I de finir, fin avec AIM puisqu'on entend le A de famine ou affamé, bain avec AIN puisqu'on entend le A de balnéaire.
Et nous voici arrivés avec le dernier jeu proposé par le mot reine, qui a un point commun avec conte. Tous les deux possèdent un ou plusieurs mots qui leur ressemblent et qui pourtant sont bien différents. Un point si vous trouvez de quoi je veux parler. Eh oui, des homonymes. Et maintenant, à vous de jouer. Trouvez un homonyme de chaque mot proposé et écrivez-les dans une phrase. Un point pour l'homonyme bien orthographié et un point pour son utilisation dans la phrase. Si tu joues seul, mets sur pause pour chercher avant la réponse. Voici des exemples de phrases en guise de correction. La reine monte dans un traîneau tiré par des rennes. La reine, R-E-I-N-E, tirée par des rennes, R-E-2-N-E-S. Dans le comte de Pérac règle ses comptes. Dans le conte C-O-N-T-E, le comte de Pérac, C majuscule O-M-T-E, ses comptes C-O-M-P-T-E-S. L'apparition d'un signe noir est le signe de l'arrivée de grandes épreuves. L'apparition d'un signe noir, C-Y-G-N-E, est le signe de l'arrivée, S-I-G-N-E. Au rayon des vélos, je trouverai le rayon d'une roue. Les deux mots s'écrivent pareil, même s'ils n'ont pas le même sens. Rayon, R-A-Y-O-N. Au palais, les jeunes princesses poussaient sur la glace un palet pour marquer un but. Au palais, P-A-L-A-I-S. Sur la glace, un palet pour marquer un but, P-A-L-E-T. Et enfin, en s'approchant du phare, le phare de son visage renvoyait des lumières irisées. Phare, le premier, P-H-A-R-E, le phare de son visage, qui vient du mot farder, F-A-R-D. Super! Je vous félicite d'avoir joué et terminé avec brio les jeux des 7 mots. Je vous souhaite à tous de très joyeuses fêtes de Noël.